dernier, l'équipe de France de dressage se qualifiait pour les Jeux Olympiques de Rio. Le résultat d'un travail d'équipe mis en place depuis plusieurs années avec tous les acteurs de la discipline. Cet hiver encore, les traditionnels stages hivernaux étaient organisés au Mans. Dans le manège, l'atmosphère est au travail, même si un petit air tropical se fait déjà sentir. Un moment de détente avant d'aborder les concours de sélection. Cette équipe de France, on l'a retrouvée pour la première fois en compétition cette année à Compiègne, lors du CDIO 5 étoiles, où 4 cavaliers étaient engagés. Il faut savoir que ce n'est pas encore fait les sélections. Il faut toujours se battre et très bien monter les prochains concours. Bien sûr, il y a une bataille parce que et c'est vrai qu'elle est positive, c'est aussi très agréable parce qu'on est dans une ambiance très sportive. Ça sera toujours compliqué d'en laisser à la maison et voilà. Compiègne, premier grand rendez-vous pour les Bleus qui déroulent leur reprise devant 4 juges qu'ils vont retrouver sur le rectangle olympique. Ici, il y a les membres de l'équipe, mais aussi les autres cavaliers français du groupe JOJEM venus soutenir le quatuor. Et quand la compétition commence, les visages ont tendance à se tendre. Quand on a un partenaire qui est sur la piste, on a envie de l'aider, on a envie de vivre le truc à fond. On est avant tout une équipe. On est là sur une Coupe des Nations, donc c'est pour jouer l'équipe. De Pierre Vola, de Karen Thébar, ce seront donc les 3 autres coéquipiers. Tu connais? Stéphanie Brieussel, on va donc découvrir ce toi. L'équipe, c'est aussi l'entourage des cavaliers, la famille. Non, arrête-toi, j'ai pas fait l'arrière. Tu peux y aller. Oui. Et Georgia, l'épouse de Ludovic Henry, doit savoir gérer le moindre petit incident. Perdu ton bouton. Excusez-moi, vous n'auriez pas une épingle? Enlève ton gant, enlève ton gant. Il a perdu un bouton de son frac. C'était pas le moment. Donc voilà, il faut toujours être prêt à trouver une solution dans les 30 secondes. On va voir si ça tient dans les 3 longes. Il me cherche toujours du regard, si je ne suis pas là, parce que je dois toujours être prête à s'il y a quelque chose, et puis je connais par cœur le cheval, alors voilà. Aujourd'hui il est top, à la détente, alors pourvu que sur le rectangle soit pareil. H-4 minutes, oui. Comment on se sent? Oh, moi je suis toujours stressée, toujours, parce qu'on a envie de bien faire, et voilà. Mais avec le sourire. Oui, parce que je le trouve tellement beau mon cheval. Une équipe qui soutient, qui vibre. Ça va aller, 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 ça va aller. Ça va aller. Ludo, sors, purée, sors. Allez, termine ce truc. Et qui ne respire qu'au moment de l'arrêt final. Super job. Ça, c'est un super job. Hein. Et carré. Ça meilleure cette prestation. Merci Sophie. On a pu passer l'hiver en Allemagne. Merci à toi. Quand on voit une reprise comme ça, on se dit voilà pourquoi tous les efforts, tous les sacrifices. On a fait des milliers de kilomètres cet hiver parce que le cheval était en Allemagne et nous tous les jours, on se lève à 4 h du mat, on y va, on revient et voilà. Alors quand on voit ça, on se dit on recommence. Ça fait plaisir de les voir comme ça fait plaisir de voir l'évolution de ce couple, puisque c'est toute une équipe derrière ce couple, c'est Ludovic, c'est Georgia, c'est le cheval, et c'est une implication de tous pour grappiller point par point, pourcentage par pourcentage. Donc c'est vraiment, oui, c'est entière satisfaction. Ludovic Henry vient de dérouler sa plus belle reprise avec After You, le résultat d'un travail qui paye
d'un travail d'équipe. Techniquement, le cheval est beaucoup plus près. Donc, je dirais, on commence à avoir une relation très profonde avec le cheval. Et Yann commence à vraiment affiner le travail en amont chez lui, ce que je dois faire chez moi, et puis le travail les quelques jours avant le concours et la détente. Pour se qualifier aux Jeux de Rio, les Français ont dû progresser pour arriver au niveau de leurs concurrents étrangers. Mais la technique ne suffit pas. Il faut aussi être un bon équipier. Pour moi, les deux, c'est important. Parce que si je vais prendre quelqu'un, parce que c'est un gentil, un bon équipier, mais il ne va pas donner des points, alors je serais fou de faire ça comme ça. C'est naturellement, d'abord, c'est super important d'avoir une bonne ambiance. Mais ça se règle aussi un peu une fois que tu es dans l'équipe et que tu es sur le chemin. Hein. Ce qui est difficile à dire, ça c'est comment ils vont performer le jour. Hein. Mais là, tu as aussi un peu de feeling pour le bon moment. Une fois ça va, une fois ça ne va pas. Alors, pour le moment, ça a bien marché. L'an dernier, Pierre Vola était un joker au championnat d'Europe. Et avec sa jument Badinda Altena, il réalisait la deuxième meilleure performance des Bleus. Pari réussi. Allez Moumous, attaque. Sur le rectangle de Compiègne, les choses étaient un peu plus compliquées. C'est bien, c'est bien. Ça laisse la dernière impression au juge, c'est bien. Oui. C'est bien, c'est bien. Et les supporters sont tombés de haut. 67 ? Il paraît qu'elle est à 67. 67 moins 100. Non, ils viennent de le dire. Le sourire habituel de Pierre est remplacé pour quelques instants par une immense déception. On ne voyait pas les points s'afficher, donc on s'est un peu emballé. Et surtout, on est resté sur la fin qui était top. Donc lui, il était content. Et en fait, quand il a la note, blam, c'est un peu comme une douche froide. Hein. Mais dans le clan français, pas question de blâmer qui que ce soit. Super Pierre. La dernière ligne, Pierre, c'était top. Ce que je vois ici, ça me rassure très bien. Les petites choses, ça va se régler. On reste calme. Les concours avant les Jeux, c'est des concours de préparation. Donc on est dans cet esprit-là. Évidemment qu'on va chercher à faire une performance. Dans une Coupe des Nations, c'est jamais négligeable. Et on sait l'impact que ça a aussi d'avoir des bonnes notes. Tout ça, c'est pas des chevaux d'âge. Il faut se souvenir que ce sont beaucoup de jeunes chevaux. Les Bleus resteront soudés jusqu'au bout, autour de leur meilleure représentante, Karen Tebar. C'est un sport individuel, mais ça fait quand même plaisir de faire ça en équipe avec les autres et vivre un petit peu comment ils font les autres et être soutenu aussi par les autres. C'est bien. Et l'euphorie est retrouvée en fin de journée. La France termine 3e, mais la sélection est loin d'être faite. Il reste encore 2 échéances aux dresseurs français, la Coupe des Nations de Rotterdam et les championnats de France de Vierzon qui auront lieu du 7 au 10 juillet, soit 3 jours avant le dépôt des listes définitives au CNOSF. On aimerait aller avec tout le monde, mais on sait seulement aller avec 5. C'est-à-dire, ça va déjà être très difficile de choisir les 4. Ça va encore être plus difficile le numéro 5 parce que là, c'est très important qu'on va avoir quelqu'un qui ne va pas casser l'ambiance parce qu'il n'est pas dedans. Je rêve à un beau résultat aux Jeux Olympiques. Voilà. Et donc, avec qui ça sera? On verra. On a des visions à long terme, on a quand même fait du chemin déjà et on a envie que ça puisse se poursuivre. Cette dynamique qu'on a instaurée ensemble avec tous les acteurs du dressage et qui s'est concrétisée un peu avec cette qualification au jeu, il ne faudrait pas que ça s'éteigne.